Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce joli cordon tressé au crochet. Il est très facile. À peu près tout le monde, toutes les crocheteuses l'ont déjà fait, mais je voulais vous faire la vidéo pour vous l'expliquer à ma façon. Donc, il vous faudra de la laine ou du fil ou un cordon et le crochet adapté à votre laine, à votre cordon. Vous pouvez le faire avec le fil de votre choix. Alors, on commence par faire un nœud coulant. Alors, je vous explique le nœud coulant. On fait une boucle comme ceci, on met le bout vers la gauche, on fait une boucle comme si on écrivait un E, vous voyez, et ensuite on la replie sur elle-même et on tire le morceau qui est au milieu. Voilà votre nœud du départ. Je vous montre à nouveau. Alors, le bout vers votre gauche, on fait une boucle comme ceci, comme si on écrivait un E, on la replie et on sort le morceau du milieu en tenant les deux autres bouts, voilà, et on fait coulisser comme ceci, et vous voyez après, le brin coulisse et vous avez votre première boucle sur le crochet. On a donc notre crochet, la boucle sur le crochet et le petit fil sur le côté. On va faire un jeté avec ce petit fil pour le début, juste pour le début. On fait un jeté comme ceci, on le maintient, vous voyez, avec le doigt, et avec la laine, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles, comme ceci. Voilà notre première maille de fait. Maintenant, on va passer, vous voyez, on a notre boucle et la maille en dessous. On passe sous le premier brin. On a deux brins, vous voyez, avec celui-ci, mais on le laisse derrière. On passe juste dans le premier brin. On tire une boucle et on passe à travers. Et on refait la même chose. On passe là, vous voyez, on a deux brins. On passe juste sous la première maille. On laisse le deuxième brin, un jeté et on passe à travers. On passe sous le premier brin, vous voyez, un jeté et je passe à travers. Il y a la boucle sur le crochet et le brin ici. On passe sous le brin. Vous voyez d'où vient la boucle si vous voulez. On passe là, juste sous un brin. Un jeté. Et on passe à travers les deux boucles. Finalement, c'est comme si on faisait une maille coulée dans cette première maille. On passe dessous et on fait une maille coulée. On passe dessous sur le premier brin et on fait une maille coulée. À chaque fois, on passe seulement sous le premier brin, un jeté et une maille coulée. Vous voyez le résultat? Vraiment, on dirait une tresse. Vous pouvez vous en servir pour faire une bandoulière de sac. Vous pouvez vous en servir avec un cordon un peu plus petit pour faire des bretelles. Si vous avez du fil coton, vous pouvez faire des bretelles pour un petit top. Vous pouvez faire un petit bracelet aussi avec du fil plus fin. Vraiment, on peut l'utiliser à l'infini. Donc je passe sous la première boucle, un jeté, et je passe à travers les deux. Je passe sous la première boucle, un jeté, une maille coulée. Alors on va défaire. Je vous montre à nouveau. Alors on fait le nœud coulant, une boucle, je tourne la boucle et je tire le fil au milieu. Voilà notre nœud coulant. J'ajuste au crochet, je fais ma maille, pas trop serrée, normal. J'ai le petit bout de fil, je le passe par-dessus. Et avec le fil de la pelote, je fais un jeté et je passe à travers les deux brins, comme ceci. Maintenant, je vais dans la première maille, là, celle qui est sous le crochet, un jeté et je passe encore à travers les deux boucles, une et deux. Voilà le début. Toujours la même chose, je passe sous la maille sous le crochet, un jeté et je tire. Sous la maille, un jeté et je tire. Sous la maille, un jeté, comme si l'on faisait une maille coulée. On prend la maille, un jeté, une maille coulée. Vous voyez? Ensuite, ça va tout seul, vous voyez? Vous piquez dans la maille, hop, maille coulée, sans trop serrer, on pique dans la maille coulée, on pique dans la maille coulée, on pique dans la maille coulée. Vous voyez? Vraiment une très jolie tresse. Alors, je l'ai faite avec du trapillo, encore un petit peu plus gros. Vous voyez? Le résultat, c'est un petit peu élastique, mais pas trop.
Donc c'est bien pour une bandoulière aussi. Ou une ceinture. On peut la faire très très grande, mettre 2 pompons au bout et vous avez une jolie ceinture d'été. Ensuite, on tout plus petit avec du cordon Nova Vita, vous voyez. On peut même faire des bracelets. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne si on avait fait un petit peu plus long. Vous voyez, on peut faire toutes les couleurs, c'est vraiment très très joli pour l'été. Donc voilà mon cordon tressé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!